Bonjour, bonjour. Ça y est, nous y sommes rendus. C'est le printemps. C'est tout de même plus agréable. Les jours rallongent et les oiseaux gazouillent. C'est de l'énergie en barre, positive et constructive. Je suis ravie de vous retrouver et j'ai eu l'agréable surprise de voir le nombre de mes abonnés monter en flèche. Mille merci à vous tous. Et surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Je tiens également à vous remercier pour tous vos commentaires, que je prends toujours plaisir à lire. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Ça me fait du bien. Et sinon, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Je vous précise que je ne sais pas à qui s'adressent les tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Enfin, je me dois de vous préciser que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Les cartes ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais juste pour vous donner la météo et les potentiels à votre disposition. Et comme toujours, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, si vous êtes d'accord, je vous invite à regarder le tirage. Tirage d'avril-mai 2023, nous allons avoir les influences pour les Vierges. Bonjour les Vierges. Donc nous allons voir un petit peu en quoi vont consister vos énergies. Je vais commencer par l'oracle d'Isis. Le frère sombre, pouvoir féminin et énergie négative. Auriez-vous des doutes, des peurs au fond de vous? Le frère sombre, c'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est votre autre partie. C'est la partie qui échappe à votre lumière. Donc il y a des peurs au fond de vous, il y a des craintes. Peut-être même, pourquoi pas, de la jalousie dans certaines situations. Voyons voir. Le frère sombre. Vous êtes sur le point de faire face à une source d'énergie négative que vous pensez venir de l'extérieur, mais qui est en vous. Même si vous pensez ne pas être la cause de vos problèmes, cet oracle vous invite à prendre conscience qu'elles sont en vous. Ne les craignez pas, accueillez-les avec bienveillance. L'amour, la persévérance, le courage et l'intelligence l'emportent toujours, des forces les plus maléfiques. Vous êtes appelé à dépasser vos peurs, votre colère ou votre jalousie. Faites appel à votre force féminine de compréhension et de compassion, tout en refusant de juger et de résister. Ne vous identifiez pas à elle. Écoutez ce que vous dit votre cœur et faites-lui confiance, elles s'en iront. Vous triompherez avec grâce. Alors peut-être que vous ne faites pas face à une situation pas facile, semée d'inquiétude, donc vous vous interrogez beaucoup, et on vous dit d'arrêter de vous poser, de vous torturer l'esprit, d'accord? Vous êtes en train de créer des énergies négatives, des idées négatives qui vont se retourner contre vous, qui vont vous empêcher de vous ouvrir et de regarder ailleurs, de regarder autrement. Que dit Ganesh? Ressources. Vous avez la ressource au fond de vous pour y arriver. Donc vous devez vous faire confiance. Ok les Vierges? Là, il y a un souci de confiance en soi, mais aussi d'inquiétude, de stress. Et on vous dit non, arrêtez d'écouter votre côté stressé, arrêtez de nourrir vos angoisses. D'autant que les Vierges, vous êtes toujours à vous poser des tas de questions et à vouloir toujours tout contrôler. Et bien là, on vous dit non. Écoutez ce qu'il y a au fond de votre cœur. Arrêtez d'imaginer ou de penser qu'il va y avoir une action quelconque ou une énergie quelconque qui pourrait déstabiliser votre contrôle, parce qu'en fin de compte, vous vous déstabilisez vous-même par vos émotions négatives. Capacité à aimer. Soyez positif, soyez confiant. Vous avez en vous la capacité, je dirais, de vous aimer vous-même d'abord, pour commencer. Hein, la Vierge a tendance à être très critique, donc arrêtez de vous critiquer, arrêtez de vous juger, arrêtez d'être négatif envers vous-même. Commencez par prendre les choses de façon plus positive, de vous accorder du positif. Vous en avez les compétences et c'est ce qui va vous permettre de tenir la route. Les amoureux. Dans la première quinzaine d'avril, vous allez devoir faire un choix. Il y a une situation qui s'annonce dans laquelle vous allez devoir décider, vous allez devoir trancher.
Le 6 d'Atamé. Vous envisagez de quitter quelque chose, vous envisagez d'abandonner une situation. Accusation. Alors, soit vous quittez la situation parce que ça vous dépasse, vous ne supportez plus, et voilà, vous jugez que, et on vous dit bien de ne pas juger, d'accord? Soit vous êtes l'objet d'accusation, l'objet de jugement. Il y a un contrat. Donc, il y a un contrat en jeu. Ok? On va voir avec le reste du jeu, mais là, on vous dit bien de vous faire confiance, de ne pas vous sous-estimer. Le 7 de denier. Dans la deuxième quinzaine d'avril, vous voulez récupérer les fruits de votre travail. La roue de l'année, c'est la roue de fortune. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Okay, il y a une surprise, quelque chose qui va s'annoncer et qui va vous permettre de reprendre le mouvement, de relancer la machine. Oh là là, jalousie. Ben décidément, là vous me sortez les accusations, là la jalousie. Ne soyez pas si autocritique, ok? Et si vous supportez des jalousies ou des accusations, écoutez, fermez vos écoutilles, ne les écoutez pas, restez tel que vous êtes. Prudence. Soyez dans l'observation, dans la prudence. Ne vous occupez pas des mauvaises langues, ne vous occupez pas des énergies négatives que les autres avancent, parce que quand ils vous avancent des énergies négatives, vous êtes une éponge et vous absorbez ces négations. Et à partir de là, ça devient vous. Et c'est pas bon, parce que ça détruit votre résistance, ça détruit votre force personnelle. Le valet de coupe, vous allez apprendre une bonne nouvelle, quelque chose d'agréable. Là, on est dans la première quinzaine de mai. Alors, ça peut être une bonne nouvelle concernant vos amours, ça peut être une bonne nouvelle concernant les enfants, ou alors une bonne nouvelle tout simplement concernant une création que vous voulez faire, qu'elle soit artistique ou professionnelle. Le dieu cornu, très belle carte, c'est l'empereur. Avec l'empereur, vous prenez les choses en main. Vous envisagez la concrétisation. Vous voulez solidifier votre plan, d'accord? Donc là, vous êtes le bâtisseur de votre projet. Il y a une notion de santé. Alors, ça peut être la santé de votre projet qu'il va falloir analyser, prendre en charge, ou alors c'est vous qui êtes fatigué. En même temps, si vous vous sentez attaqué de toutes parts par des accusations ou par des jalousies, il est possible que psychologiquement parlant, vous ne soyez pas en grande forme. Donc, on vous dit positivez. Vous avez les moyens d'ignorer ces attaques. Ce sera sous un mois. Donc, d'ici le mois de mai-juin, vous aurez des nouvelles. Vous pourrez mettre les choses en place. D'accord? Ce sera rapide. Dans la deuxième quinzaine de mai, vous sortez le 3 de denier. Ben voilà. On met quelque chose en place. On construit quelque chose de financier, de concret. Là, on est vraiment en train de mettre les pièces les unes à côté des autres pour faire quelque chose de solide. Le cavalier d'Atamé. C'est une nouvelle, elle arrive, elle est rapide. Alors ça peut être une nouvelle juridique, ça peut être une nouvelle administrative, mais il est certain que dans le cadre d'un projet financier constructif, concret, vous apprenez une nouvelle. Une nouvelle qui va être liée soit à la famille, soit à la maison, à votre domicile, à un bien immobilier, si vous aviez l'intention, par exemple, de vendre ou d'acheter. Là, soit on a une naissance, et pourquoi pas, soit on a un projet tout jeune, d'accord? Alors, vous les vierges, actuellement vous êtes 3 de bâton. Eh oui, vous avez une idée, vous voulez aller de l'avant, vous avez un projet, vous regardez l'avenir, vous voulez vous lancer. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. J'ignore quel projet vous avez, mais bon, apparemment, la personne avec qui vous pourriez être en projet n'est peut-être pas d'accord. Après, on peut penser tout simplement que vous avez envie de tourner le dos à une situation parce que vous ne vous y plaisez plus, d'accord? Vous ne vous y épanouissez plus. Et vous me sortez le magicien, c'est super, ça c'est le battleur. Vous êtes prêts. Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Restez positifs les vierges, parce que là franchement, si vous êtes dans une situation compliquée, qui ne vous plaît pas, et puis que vous avez peut-être tendance à avoir l'esprit critique, à beaucoup râler, laissez tout ça de côté, laissez couler, positivez et tournez votre attention sur votre projet. Et ben voilà, le projet. Vous me sortez le chariot.
Vous savez que le chariot, c'est la carte de l'année 2023. Donc, je dirais qu'en avril-mai, vous allez réaliser ce que l'année 2023 devrait vous apporter. Avec le chariot, on lance un projet, on construit quelque chose, on avance, d'accord, on essaye d'atteindre un objectif, on se fixe un objectif. Ça, c'est une bonne chose. C'est aussi avec le chariot, je dirais qu'il y a une certaine forme d'indépendance. Donc, ça rejoint un petit peu ici où vous regardez ailleurs, vous en avez assez, vous voulez, avec le magicien, débuter quelque chose, vous avez un projet, vous avez un potentiel. Et là, avec le chariot, vous vous lancez. Ça, c'est bien. Vous reprenez votre indépendance. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors que ce soit sur un plan sentimental ou un plan purement professionnel, je dirais qu'on vous dit de faire des efforts pour obtenir gain de cause. Ok? Donc, restez positif. Faites l'effort de rester positif. Ne sombrez pas. As de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Super! Ah là, c'est vraiment l'action, hein. L'as de feu, on pose une action, on y va. Ça correspond tout à fait, hein. Vous êtes sur le point de faire quelque chose. En même temps, on avait le document ici. C'est peut-être pour ça aussi que vous soulevez les jalousies, parce que vous osez lancer quelque chose que d'autres auraient bien aimé, mais n'ont peut-être pas osé faire. Si c'est une promotion, effectivement, vous allez provoquer la jalousie. Mais c'est pas grave. Laissez-les être jalouses. Si c'est votre chemin, suivez-le. L'autre en face, c'est la force. Donc, l'autre en face, que ce soit votre patron, que ce soit votre amoureux, que ce soit la personne avec qui vous allez lancer ce projet, écoutez, avec la force, il y croit. D'accord? Il a la réalisation, il est dans l'énergie, il est dans l'auto-entreprise, donc il y croit, il veut se lancer. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Apparemment, il est prêt à vous suivre. Il est prêt à vous faire confiance. La relation karmique, c'est quelqu'un, c'est pas comme l'âme sœur. La relation karmique, c'est quelqu'un qui est sur votre chemin pour vous aider à faire des choix, pour vous aider à prendre une direction. C'est-à-dire qu'avant votre incarnation, dans une vie antérieure, vous vous étiez mis d'accord qu'à un moment donné, cette personne apparaîtrait dans votre vie pour vous aider, pour vous booster, bref, pour vous mettre un coup de pied dans le cul si c'est nécessaire. La justice. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Cette personne a l'air fiable. Je dirais que quelles que soient les décisions que vous allez prendre, il semblerait qu'elles soient fiables. Quelles sont ses intentions? Le changement, la transformation, la rupture. Donc peut-être que l'autre en face, il voit les choses différemment. Vous voyez dans une direction, vous voulez lancer quelque chose, et lui, de son côté, il voit les choses autrement. Donc il va peut-être entamer une procédure, voire peut-être, je sais pas moi, rompre le contrat, ou voilà, vous n'êtes plus dans la même direction, et à partir de là, vous allez vous séparer. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il veut le changement, il veut la joie, il veut la gaieté, il veut profiter de la vie. As d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Alors écoutez les vierges, ce ne sera pas pour tout le monde, je le précise, hein, donc n'allez pas non plus paniquer. Mais il est fort probable que certaines vierges vont se séparer tout simplement parce que l'autre, il a trouvé quelqu'un d'autre, quoi. Il a envie d'autre chose. Le monde. Qu'est-ce qui va être compliqué? Qu'est-ce qui va être une difficulté à surmonter? Vous me sortez le monde. Eh bien oui. La difficulté à surmonter, c'est les perspectives. C'est de se projeter. Donc apparemment, il est possible que s'il y a trahison, par exemple sentimentale, il y ait des disputes, il y ait des accusations, que ça vous rende un peu jalouse, parce que voilà, ou alors c'est vous qui partez et c'est lui qui est jaloux. Et donc, la perspective est compliquée. Vous avez du mal à... Si c'est vous qui subissez la séparation, la rupture, vous avez du mal à vous projeter. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. On est dans les difficultés, là, les vierges. Ça veut dire que vous allez vous refermer sur vous-même. Et ça, non. Justement, on vous le dit. Ne vous refermez pas sur vous-même. Laissez vos amis vous parler. Laissez vos amis vous aider
D'accord? L'ermite. Oh bah dites donc, vous voulez vraiment vous refermer sur vous-même. Hein. Prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. Alors, si vous faites l'ermite, c'est-à-dire que vous vous refermez un peu sur vous, le temps de retrouver votre énergie, c'est bien. Mais après, il va falloir vous ouvrir. Après, il va falloir reprendre les choses à bras-le-corps. Il ne faut pas rester refermé, d'accord? Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, c'est une communication, l'épée. Hein. Ça peut être aussi un document juridique, administratif. Et avec le chevalier, on y va, on croit, on fonce. Donc, quelque chose qui arrive rapidement. Quelque chose qui vous permette rapidement de tourner la page. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit d'être patient. Vous voulez quelque chose qui arrive rapidement parce que vous trouvez peut-être que les choses ne se mettent pas assez vite en place. Ça vous agace. Soyez patient. Les choses vont venir en temps et en heure. La libération. Vous voyez, vous me sortez la mort ici. C'est la carte 13. Et là, vous me sortez la libération. Une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Qu'est-ce qui faciliterait la situation? C'est la séparation. Et si c'est vous qui voulez la séparation, les vierges, sachez que l'autre aussi veut la séparation. D'accord? À la fin de ces 2 mois, vous avez le jugement. Donc, vous apprenez quelque chose. Une situation vous est révélée, vous apprenez une information et pourquoi pas, on peut aussi penser qu'il y aura la conséquence des actes. Donc, si quelqu'un s'est mal passé, s'est mal conduit, eh bien, il y aura la conséquence des actes. OK? Là, le jugement, c'est vous apprenez quelque chose. Une nouvelle arrive. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, il semblerait, si on se place sur un tirage plus sentimental, il semblerait que vous avez le sentiment que votre amour n'est pas réciproque, donc pas partagé. Peut-être même que vous ne le partagez pas. On vous dit que si vous voulez que ça fonctionne, il faudrait faire un effort, d'accord? Lui, il voudrait un peu plus de gaieté, un peu plus de joie de vivre. On vous dit que ça vaudrait la peine d'attendre, c'est-à-dire de faire un effort, de peut-être évoluer, vous modifier, regarder les choses sous un autre angle, parce que là, on vous annonce conversation cœur à cœur. C'est-à-dire que si vous arriviez à communiquer, à partager ce que vous ressentez, à expliquer ce qui ne va pas, peut-être pourriez-vous trouver une solution. Voilà, l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Ne tournez pas la page trop vite. Il y a peut-être besoin de discuter avant. Et vous découvrirez peut-être en discutant qu'il y a autre chose que vous n'avez pas vu et qui mérite votre attention. En même temps, ici, vous aviez capacité à aimer. Donc, il faut quand même que vous fassiez confiance. On dirait qu'il y a un tirage sentimental, les vierges, et que vous n'avez pas confiance. Peut-être avez-vous été trahi une fois, c'est possible. Et donc là, vous avez du mal à accorder votre confiance. Mais on vous dit bien, communiquez. Communiquez pour pouvoir justement sortir de votre état d'ermite. Laissez vos amis vous aider. Tournez-vous vers l'avenir. Faites des projections. Et à ce moment-là, vous amènerez le changement. D'accord? Alors, avec les portes de l'intuition, nous avons la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà, écoutez votre cœur. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, les jalousies, etc. Écoutez votre cœur. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc vous êtes en train de vous brimer tout seul. Vous êtes en train de vous bloquer tout seul par vos angoisses, par vos peurs, par vos craintes. Et là, pour le coup, c'est dommage. Voyons voir ce que nous disent nos petits anges gardiens. Je suis curieuse avec l'astrologie de voir, parce que on a pas mal de planètes là pendant 2 mois qui vont arriver en taureau. Taureau chez vous, les vierges, c'est les démarches administratives, juridiques et financières. Donc ici, vous me sortez un document. Peut-être qu'on vous fera des reproches, c'est possible hein, qu'on vous fasse des reproches. Par exemple, imaginez qu'on décide de réintégrer certains, parce que chez les vierges, il y a beaucoup de soignants, qu'on décide de réintégrer des soignants et qu'on lui fasse le reproche de certaines choses. Laissez faire, vous ne laissez pas prendre la tête. Ne cherchez pas à vous justifier. Vous avez fait en votre âme et conscience, laissez-les penser ce qu'ils veulent. Prière.
Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seul, aide-moi à sentir la présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas bien dans votre tête, là. Il y a des changements, il y a des choses qui se mettent en place. En même temps, vous voulez ces changements, vous les demandez et vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous semblez avoir du mal à vous projeter. Vous semblez avoir du mal à organiser ce changement. Et peut-être que l'autre en face pourrait vous aider à l'organiser. Alors, je ne dis pas que c'est la personne avec qui vous allez rompre ou vis-à-vis de qui ça va changer. Ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Mais vous avez du mal à gérer le problème. Et on vous dit bien, ici, vous avez les ressources pour y arriver. Vous êtes capable d'y arriver. Vous avez tout ce qu'il faut au fond de vous. Il faut juste commencer par vous aimer, par vous faire confiance, pour que les autres vous aiment et vous fassent confiance. Donc à partir de là, ne laissez pas votre part d'ombre prendre le dessus. Soyez positif. Alors, on va aller voir un petit peu l'astrologie pour ce mois de avril et mai 2023. Donc, nous avons, pour vous les vierges, votre gouverneur, c'est Mercure. Et Mercure qui gouverne, alors il gouverne chez vous la carrière, la position sociale, les ambitions. Et il gouverne vous, vos décisions, vos choix, votre façon de penser, votre façon de décider. Mercure était entré le 20 mars en Bélier. Donc il n'y a pas longtemps, vu le moment où je fais la vidéo. Il va passer donc en Bélier, il était dans le domaine des transformations, des changements, des ruptures, des remises en question. Et c'est pour ça que vous avez Chariot et c'est pour ça que vous me sortez la 13, d'accord ? Mercure va passer en Taureau le 4 avril. C'est-à-dire qu'il va passer dans les démarches. Démarches administratives, juridiques, financières. C'est aussi le domaine de l'administration en général. Donc si vous êtes enseignant, si vous êtes soignant, si vous êtes pompier, policier. Mercure va traverser donc ce domaine et va mettre en relation votre carrière, vos choix, vos décisions avec les domaines administratifs, juridiques et financiers. Mercure sera rétrograde le 22 avril. Donc, le 22 avril, on est dans cette partie-là. Si vous avez le sentiment qu'il y a un ralentissement, laissez faire. Prenez le temps d'approfondir votre dossier. Prenez le temps aussi de vous reposer. Ça ne sert à rien de vous ronger les sangs parce que Mercure n'avancera pas plus vite. Il redeviendra direct le 16 mai. Donc, entre le 22 avril et le 16 mai, prenez le temps, soufflez, laissez faire, ça n'avancera pas. Donc, ne vous énervez pas pour rien, d'accord? Ensuite, Mercure redémarrera et il quittera le Taureau pour le Gémeaux le 12 juin. Et en Gémeaux, vous avez votre carrière. D'accord les vierges? Donc là, le Mercure, c'est le processus mental, c'est la communication, c'est les déplacements, c'est les contrats. Il y a bien quelque chose qui se met en place. Il y a eu une rupture au niveau du 20 mars. Il y a eu une rupture, il y a eu une remise en question. Vous êtes en train de renégocier, de revoir les choses autrement. Peut-être même devrez-vous, si c'est un employeur, passer au tribunal. Pourquoi pas, hein? Avec la maison neuve, c'est aussi le tribunal. Mais à partir du 12 juin, votre Mercure sera, en plus il sera chez lui, il sera dans le Gémeaux, il sera dans votre carrière, il sera fort. Et donc là, il mettra en contact deux domaines qui lui appartiennent, c'est-à-dire vous, votre pensée, votre façon de réagir et votre carrière, votre position sociale. Ensuite, on a Vénus. Vénus actuellement est en Taureau. Il est en Taureau depuis le 17 mars, donc il se plaît en Taureau. En Taureau, on a tendance à prendre la vie par le bon côté, peut-être tendance un peu à bien manger, un peu de gourmandise, et puis aussi à bien aimer dépenser les sous, à se faire plaisir. Vénus, chez vous,
Elle gouverne justement les domaines administratifs, juridiques et financiers. Donc peut-être devrez-vous surveiller vos finances. Peut-être avez-vous dépensé des sous qu'il ne fallait pas. Et pourquoi pas. Mais elle gouverne, ah bah si, et elle gouverne également la 2, c'est-à-dire l'argent qu'on gagne et qu'on dépense. Donc là, il est bien question du salaire administratif, de l'argent qu'on a dépensé, de l'argent éventuellement qu'on veut emprunter pour acheter une maison, pourquoi pas. Hein, vous m'avez quand même sorti ici la maison et vous avez un projet. Donc Vénus, il est en taureau, il est donc dans le domaine des démarches administratives, juridiques et financières. Il va passer le 12 avril dans le domaine des ambitions, de la situation sociale, de la carrière. Et il passera ensuite le 8 mai dans le domaine des projets. Donc on voit bien que le 8 mai, vous voyez, votre projet, c'est ça. Ça, c'est un projet qui concerne une maison. Donc je pense que pour certaines vierges, vous avez une intention d'investissement. Et c'est pour ça que le taureau qui correspond aux démarches administratives, d'où ce parchemin qui est ni plus ni moins qu'un papier, un contrat, ok, eh bien, va être très active. Parce que dans ce domaine administratif, il y a plein de planètes qui vont passer là, maintenant. Vous allez avoir Mercure, le processus mental, les contrats. Vous allez avoir Vénus pour se faire plaisir, l'amour, le bien-être, l'épanouissement. Et vous allez avoir... C'est déjà passé. C'est qui passe en taureau? Et vous avez Uranus. Uranus, c'est l'événement inattendu, l'événement soudain, qui d'ailleurs gouverne votre travail de tous les jours, vos contraintes et vos obligations, mais aussi la santé. D'accord? Donc là, il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer dans le domaine administratif et qui est en rapport avec l'argent que vous gagnez, donc votre salaire. Ensuite, ça passe dans les projets jusqu'au 6 juin. Et au 6 juin, ça passera dans le domaine du soin, dans le domaine des projets cachés, des voilà. Jupiter est en bélier jusqu'au 17 mai. Jupiter, chez vous, il gouverne le foyer, la maison. Il gouverne le travail à domicile, d'accord? Donc, il gouverne la famille, les maisons de famille. Jupiter, qui est en bélier, est dans le domaine des successions, des ruptures, des investissements aussi, d'accord? Jupiter va passer courant mai, donc j'ai dit le 16 mai, il va passer dans le domaine de la carrière, des ambitions, de la position sociale, de ce que vous voulez vous réaliser, ok? Et il y sera pour un certain temps. Ensuite, nous avons Saturne. Alors Saturne, fin mars, il a changé de signe. Saturne, chez vous, il gouverne vos projets d'auto-entreprise, votre créativité, vos amours, vos enfants, votre spéculation. En général, en termes de spéculation, c'est plutôt jouer l'argent, hein, parce que la spéculation constructive, c'est plutôt la 8 en bélier. Donc, il concerne ça et il concerne aussi vos contraintes, vos obligations et votre travail de tous les jours. Donc, on peut penser que Saturne gouverne vos enfants, vos amours et votre travail. Et là, actuellement, Saturne passe en poisson, c'est-à-dire qu'il passe dans les projets. Saturne, il n'est pas toujours facile. Il vous demande d'approfondir les dossiers. Il prend son temps. Parfois, il met un frein. Il ralentit les choses. Okay? Par contre, Saturne, quand il passe dans un domaine, il peut remuer les émotions. Il faut savoir que dans Cancer, c'est la famille, donc il y a bien quelque chose concernant la famille. Et quand Saturne vient dans la famille, ben écoutez, il peut y avoir parfois un ralentissement, des difficultés, des choses auxquelles on ne s'attendait pas et qu'il va falloir faire face. Et puis sinon, Pluton, donc, qui a quitté le 24 mars le Capricorne. Donc Pluton, il gouverne vos contrats, vos déplacements, votre fratrie. Si vous avez une succession, la fratrie est concernée. Il gouverne aussi les remises en question. Quand je dis remise en question, c'est les formations, c'est-à-dire que les grandes études, c'est dans la maison en taureau, mais là, en scorpion, on parlera plutôt des remises, par exemple, vous êtes infirmière, vous voulez devenir anesthésiste, vous devez suivre une formation, d'accord? C'est ce domaine-là. Et Pluton gouverne ce domaine-là. Actuellement, il est entré dans votre travail. Et il y est rentré pour 20 ans. Donc, dans le travail de tous les jours, dans les contraintes et les obligations. Ce qui veut dire que si jusqu'à présent, vous aviez eu des nécessités de remettre en question, d'abandonner des choses concernant le travail
par exemple le travail à domicile, l'auto-entreprise, tout ce qui concerne le travail avec les enfants par exemple, ou alors une situation avec le conjoint, eh bien Pluton vous a fait comprendre depuis 2008 qu'il était temps de laisser certaines choses de côté. En passant dans le Verseau, il entre dans votre maison du travail, des contraintes et des obligations. Et donc là, il vous dit, il va falloir mettre les choses en ordre. D'accord? Donc, j'espère que ce tirage va vous avoir aidé. Sachez que le domaine administratif, juridique et financier est très impacté puisqu'il y a plusieurs planètes dedans et qu'il y a effectivement pour certaines vierges, pas pour tout le monde, des histoires de succession. La fratrie est activée en rapport avec les contraintes et les obligations. Donc, peut-être allez-vous, je ne sais pas moi, à partir du mois de juin, placer une personne de la famille en maison de retraite, par exemple, ce qui va entraîner des contraintes, ce qui va vous entraîner peut-être des problèmes liés à une maison, c'est une possibilité. Ok? Donc, les vierges, surtout, vous devez ne pas oublier ce que vous dit Isis, car je pense que ça va être la base de ce bimestre, ça va être la base du comportement à accepter, à vivre, à mettre en avant pour pouvoir mieux supporter ce qui va se passer. Il y a des changements, vous devez tourner la page sur certaines choses et pour que ce soit mieux vécu, il faut déjà le comprendre. Vous êtes sur le point de faire face à une source d'énergie négative que vous pensez venir de l'extérieur mais qui est en vous. Quels que soient les événements de changement que vous allez vivre, ne pensez pas que c'est de la faute des autres, ne pensez pas que ça vient de l'extérieur. Pensez tout simplement qu'il y a quelque chose en vous qui ne passe pas et qu'il faut que vous arriviez à le comprendre. Même si vous pensez ne pas être la cause de vos problèmes, cet oracle vous invite à prendre conscience qu'elles sont en vous. Ne les craignez pas, accueillez-les avec bienveillance. L'amour, la persévérance, le courage et l'intelligence l'emportent toujours des forces les plus maléfiques. Vous êtes appelé à dépasser vos peurs, votre colère ou votre jalousie. Faites appel à votre force féminine de compréhension et de compassion, tout en refusant de juger ou de résister. Ne vous identifiez pas à elles. Écoutez ce que vous dit votre cœur et faites-lui confiance. Elles s'en iront, vous triompherez avec grâce. Vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Mais vous devez arrêter d'avoir peur. Vous devez regarder les choses, je dirais, avec confiance. D'accord? Vous avez les moyens d'y arriver. Ok? Mais commencez déjà par vous aimer tel que vous êtes, par vous accepter. Et après vous être accepté, vous verrez que tout le reste ira comme il faut. N'oubliez pas ce que vous dit l'oracle des portes de l'intuition. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, tout va dépendre de vous. D'accord? Tout va vous... C'est vous qui détenez le jeu en main. C'est vous qui allez donner l'impulsion qu'il faut. Pour ça, il faut positiver. Voilà les vierges. Alors, je vous souhaite bonne continuation, un joli printemps et je vous dis à la prochaine. Au revoir les vierges.